You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Katowice! On est de retour, voilà pour plus de StarCraft 2. Et nous allons commencer avec le groupe C. La game est déjà lancée, c'est parti. Alors attention, on s'excuse d'abord parce que là, hier qui râlait sur notre retard. En fait, oui, on avait dit 11h30, mais en fait, on a reçu un planning à 11h36. Comme ça, c'était 11h45 le début. Voilà, donc on s'est fait banade. On est désolé. On s'est fait banade. Mais à la base, c'était censé être midi et voilà, midi 45. Du coup, la poire est tranchée en deux. On a du coup ici pour le groupe C en haut à gauche le joueur coréen pour du coup TS Impact. Il est pas censé être Jet Pixel, enfin Jet Pixel je crois n'est plus. Je sais plus. Et en bas à droite en Protoss bleu, Teamless, le best, Zest. Zest is best qui va partir à l'agression puisqu'il a quand même une couveuse gold qui a été repérée ici avec très peu d'ouvriers dessus pour l'instant. Et on joue la très grosse sécurité. Yes, oh ça par contre faudrait pas perdre cet adepte. Ouais, ça serait catastrophique Oh la vache, 5 points de vie, il a réussi à se merci déporter. les petits cubes. Effectivement, merci les ralentisseurs. C'est un peu comme devant l'école maternelle, tu vois. Cette petite agora mauve, on fout des ralentisseurs absolument partout. Voilà. Là, dès qu'il y a se mettre dans le wall, attention à pas y laisser celui-là en fait et en mettre un qui aurait plus de points de vie, sinon ça pourrait être quand même assez problématique. Donc tous les gars, juste pour refaire le point, aujourd'hui on refait la même qu'hier, c'est-à-dire du StarCraft 2 jusqu'à 22h. Les matchs commencent par 3 pour deux groupes de 6 joueurs, les 3 premiers sont qualifiés. En termes de foreigners, il y a notamment Nib dans les groupes, Nib, Serral dans celui-là, et il y a Elazer tout à l'heure, et peut-être bien un autre que j'ai. On a Nerkio aussi dans le groupe C. Ah oui, Nerchio, on a la moitié du groupe C qui est composé de foreigners et pas des moindres. Et niveau opposition coréenne dans ce groupe C, on retrouvera Rogue, Impact et donc Zest. Voilà, c'est franchement encore une fois des groupes qui vont être très difficiles à pronostiquer. Hier on a eu beaucoup de surprises, dont la défaite d'Innovation à de multiples reprises, notamment contre Uthermal, et qui a fini donc avant-dernier de son groupe, derrière Uthermal même, le dernier du groupe ayant été trop. Ah oui, il s'est bien foutu bien au fond le bon trou, mais effectivement encore un choke avec des très grosses parenthèses de la part de la machine Innovation en offline qui lui réussit pas beaucoup en ce moment. Surtout qu'il a pas d'équijuge quand tu vois comment Gumio, Tiwai et Maru performent de leur côté. Là où Innovation à une certaine période et à beaucoup de périodes en fait a toujours été le seul Terran qui performait à très haut niveau. Là bon. C'est surtout en fait c'est un peu bizarre parce que ça fait à peu près le même effet que Scarlet. C'est-à-dire tu te fais éliminer sur ton match-up fort. Ouais. C'est sur le papier, Inno ça a toujours été le meilleur TVT de la planète. Et là, il sous-performe dans un groupe qui est très largement composé de Terran. Donc même s'il y a Hurricane qui s'était glissé dans l'affaire, t'es pas censé. D'ailleurs il a perdu Hurricane à la fin. Ouais, il le perd Hurricane. Oh, il perd Hurricane, hein, je crois. Il perd Hurricane et c'est ça qui permet à Hurricane justement de passer devant Uthermal au goal average, parce que du coup ils avaient le même nombre de victoires et de lose, mais dans les maps ça s'est joué un petit peu différemment. Donc malheureusement pour le bon Marc, c'est pas passé pour cette fois, un peu déçu, hein, il nous avait dit sur Twitter. Voilà. Impact qui après juste avoir vu en fait les Phoenix, en fait quand Phoenix c'est une stratégie que quand tu la captes suffisamment tôt tu peux nidus, et quand tu la captes trop tard des fois t'es un peu désespéré, du coup tu vas nidus, sinon les Phoenix vont te contrôler un peu trop longtemps. Maintenant la grosse force de Phoenix en fait c'est de pouvoir défoncer les vigilants et par conséquent de défendre quasiment n'importe quelle all-in à base avec un sanctuaire noir. Mais là on est plutôt sur double complexe robotique pour éclater du roach. Donc voilà, Zest qui utilise un stick très intéressant lié à la carte, lié aussi au fait qu'on a cette gold hyper Effectivement. Attends, est-ce que ça peut pas être le GG là Là ça va être chaud, hein. Il l'a vu quand même. Ouais oui, il a complètement vu. C'est ça, hein. En fait non, il y a beaucoup de protos là pour l'instant. On sort les probes.
On essaye de gérer un petit peu, il y a déjà des roaches qui commencent à sortir, mais alors pas tant que ça avec des force fields pour essayer de bloquer le pop des roaches et pour l'instant c'est très bien fait. Il y a que quelques roaches qui sont sortis, on a réussi à diluer la première vague, est-ce que ça peut tenir? Il y a quand même pas mal de son qui pop, c'est bon, il est passé. Ils sont passés là parce qu'on n'a pas tenu le wall, on n'a pas refermé et finalement il est en train de se faire pulvériser pour le moment le grand zest Oh, là. ça sent très très mauvais, hein. Là ça sent vraiment oui. très Ouais. mauvais. Oh, même s'il reste des... Ouais, il n'y a plus rien au sol, hein. Il reste que des phoenix. Ouais. Là, les Zerglings vont commencer à faire un carnage, la B2 n'est même plus alimentée et on va pouvoir supprimer les 3 gates qui sont alimentés par ces 2 pylônes. Non, ça double plus la merde là. Ouais, En un plus, pack qui ouais, récolte déjà beaucoup plus. Non, et même non, si il là est il y a dans cette la merde. technologie Phoenix qui est assez gênante. Les Phoenix se sont infiltrés partout. Là on a l'immortel quand même qui tient bon tant que le Allez, bouclier de la batterie batterie. est présent. On a des ravitaillements un petit peu dégueulasses en fait en mode un peu. Non, ferme ton wall, ferme ton wall, ferme ton wall. Ferme ton wall. C'est pas ça. Là on a les Zerglings qui. Bah, en fait, il y a quand même troisième mais- base quoi. Ouais, mais le problème c'est que là il a pas fermé le wall avec son Nimo, donc il voulait, Ouais. il voulait évidemment défoncer le deuxième Nidus, sauf que le problème c'est que là son immortel c'est bon, il sera... En fait, faire Pas chaud, envie. pour l'instant, ça lui sert parce qu'il n'y a pas eu assez d'unités pour tuer des trucs, ce qui fait qu'il a empalé tous les Zerglings qui tentaient de s'infiltrer. Mais ça reste très. Ah, ça reste dangereux là. Hein. Ouais. Après, ouais, certes, il est sur B3, mais Impact est quand même sur la gold. Là, il y a toujours la menace du Nidus qui est possible en plus sur cette B3. Il suffit de décaler un petit peu et de jouer un peu la menace. Ouais, il est vraiment devant. Donc, Zest qui défend. Zest qui défend plutôt bien en plus là, qui s'est pas laissé surprendre trop non plus. Donc, mais bon, là, il est quand même bien haut. Enfouissement derrière, très bien pour gagner un peu de temps, peut-être planquer les ouvriers ou les drones. En cas d'harcèlement, Félix, là on récupère quelques cafards, mais comme on voit, hein, les Phoenix n'ont quasiment plus de l'énergie, donc c'est normalement pour eux, ça va être tranquille. Là c'est des cafards qui sont envoyés au suicide, alors ce n'est pas une erreur, c'est simplement pour faire peur aux joueurs proto, c'est l'empêcher de traverser la carte, le forcer à refaire des unités plutôt que de ne produire que des propres, poser 4ème base et lancer trop de technologie. Et surtout ça force les Phoenix à faire demi-tour pour pouvoir lui-même en fait se mettre bien. Effectivement, là, ça lui permet de poser une belle petite B4. Il ne sera pas piqué des hannetons pour conserver le bel avantage économique qu'il a, le bon impact, et ça va partir du coup sur Hydralisk de manière relativement tranquille. Attention quand même à pas se faire surprendre par cette troupette de Phoenix, mais normalement ça devrait aller, parce que là Zest, il doit se douter quand même que la technologie Hydra doit être sur place. Et là s'il empale tous les Phoenix, il serait vraiment dans la daube. Bon, on va juste faire un petit peu de chasse à l'Overlord, histoire de bloquer un petit peu le supply si possible. Ok, Ah, petit bazar. il va checker quand même s'il n'y a pas Ouais. B5, on sait jamais. Effectivement, du coup B5 il n'y a pas, et on n'a pas information sur cette base là, donc il est quand même encore un peu à l'aveugle Zest, hein. Il va devoir passer en mode survie dans cette game et puis camper jusqu'au carrière. Ouais. Enfin t'as deux options, soit tu campes jusqu'au carrière, soit tu tentes un 200 de pop ultra bourrin comme on avait vu ça. DNS surprendre Oh là là. Stefano un peu plus tôt dans la compétition, où il avait fait juste un pur immortel de l'autre archon, il avait vraiment masse niveau. Et Stefano qui avait beau avoir une grosse banque en train de faire la transition Broodlord, bah il y a une phase de jeu où il avait juste une moins bonne pop et il s'était fait déchirer la face. Clairement. Alors, pour l'instant ça fait des petits ravageurs, rien de bien méchant, mais effectivement, comme tu dis, hein, soit il peut partir de la game, soit on peut transitionner sur pas mal de trucs. C'est ça aussi la beauté du jeu Protoss. On peut aller sur Storm, on peut aller sur Zealot Charge, ce qu'il va faire. On peut faire des mix tout à fait stylés et variés. Alors on va essayer de mettre à profit les Phoenix qui là ont plus trop de boulot dans les prochaines fights frontales vu le nombre d'Hydralisk. C'est ça, et t'as toujours ce truc où tu dis oui bon c'est censé lever leur cœur, et en fait dans ce genre de situation, pas tant que ça. À une certaine époque dans la méta où c'était le cas, maintenant c'est vraiment difficile de... Je pense que là ce qui l'emmerde Zest en vrai, c'est qu'il aimerait bien avoir l'information sur la Pocket. Ah ouais j'avoue hein. Il aimerait vraiment avoir l'information sur la Pocket Expand pour savoir ce qui s'y trame. Est-ce qu'il est sur B5? Est-ce que là du coup, parce que là mettre une B5 sur la Pocket Expand ça voudrait dire vas-y mec, là je vais accélérer un gros coup, je vais te crush. Donc s'il pouvait avoir l'information ce serait cool. Et du coup Impact qui accélère, encore une fois on va tenter le double front sur la B4 et sur la Pocket. Là ça va être difficile à gérer hein. Ouais non mais Zest ils sont... Ah il y a des storms quand même, mais elle n'est pas encore présente. Les HT sont là, mais la storm n'est pas ici. C'est bien Ok, fait hein. ça, Oh c'est non bien. il a pas pris le haut templier, mais c'est pas grave, il va ressortir là, au moins il a pris ses cafards et il attaque de l'autre côté. Au ça, minimum c'est pour important. empêcher la 4ème base. Ah ça manque de force field malheureusement, les immortels qui sont pas très bien placés, ils sont tout devant. Ok les force field pour l'instant ça tient, mais il faudra beaucoup plus que ça pour supprimer tous ces ravageurs. Ah, non, mais Oh là là.
là, il y a, Oh, il y a beaucoup. Le deck cherche simplement à Il y a échanger, il a beaucoup. désormais plus d'économie, plus le débarquement ici, les cafards qui sont en train de foutre un peu le bordel, moins mobiliser les Phoenix, et c'est très compliqué pour Z1 qui a une belle population mais qui est complètement gêné en fait dans son SimCity. Ah bah là le problème c'est qu'il est en train de se faire zerg de tous les côtés, il y en a trop, il y en a partout. Il se fait submerger par le swarm. Et là ça tombe de tous les côtés, toutes les bases sont infectées. La légion alien vaincra. Violence tu as les cheveux balles de tennis aujourd'hui. J'en ai marre. J'en ai marre de ce plateau. Ah, la balle de tennis. J'en ai marre de ce plateau. Oh là là. C'est soit Roland Gazros, on va t'appeler. C'est soit rose, soit jaune, soit vert, soit dégueulasse. J'en ai plein le cul de ce plateau. Plein le cul. Et vivement que je retourne dans mon boost d'admin pour les Nation Wars. Au moins, il n'y aura pas d'éclairage dégueulasse. Je vois des gens qui vont partir manger. Bon appétit à tous ceux qui vont manger. Bonjour à tous ceux qui sont dans le coin pour regarder du StarCraft 2. Et puis voilà, on est ensemble. C'est le bonheur. On a du StarCraft 2 pendant 10 heures encore. On n'a pas que du StarCraft 2. Ouais. On a le meilleur du StarCraft 2. C'est très important. Le meilleur tournoi de l'histoire. Pas celui où il y a le plus de joueurs, mais en fait, quand tu as beaucoup de joueurs et pas forcément des bons joueurs comme il y avait dans les très grands open brackets, c'est forcément un peu moins intéressant. Là, 67 joueurs, à 90% professionnels, à plein temps sur le jeu, 30 Coréens au départ, 400 000 $, de cash prize. C'est énorme. C'est énorme. On n'a jamais eu ça. Et surtout, un format qui déchire. Surtout le format. 4 open brackets qui sont faits les uns après les autres et pas tous en même temps. Des phases qualifiées. De groupe, fait à chaque fois de manière séparée. Les matchs lancés par 3, mais sur 3 streams différents. Ce qui fait que vous pouvez tous les suivre en même temps. C'est de la balle. C'est une tuerie. Niveau prod et niveau organisation, déjà le round robin, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu un gros tournoi major sur ce système-là. Et bah, en plus, c'est bien équitable, bien réparti avec 12 qualifiés déjà d'office et 12 qualifiés qui viennent les rejoindre. C'est ça, et puis des round robin à 6 joueurs, en fait, c'est cool. C'est ça. Sachant que, encore une fois, pour éviter que. Déjà qu'il y a des égalités, déjà, t'as pas des groupes à 4 joueurs, t'as des groupes à 6. T'as beaucoup plus de chances d'avoir une grosse diversité. Puis on l'a vu hier dans le groupe d'Innovation où finalement les joueurs sont à peu près tous à 3-2, 3-2, 3-2. Mais en fait, t'as tellement de cartes jouées, t'as 8-4, 7-6, 6-7. T'as beaucoup plus de chances que ce soit ça quand tu as plus de matchs parce que voilà, plus d'options. Le truc, pour éviter que les derniers matchs n'aient pas d'importance, ce qui arrive, pour certains joueurs qui sont déjà éliminés pour éviter qu'ils free lose, déjà, à chaque place que tu gagnes, tu as 500 $ de plus que celui qui est en dessous de toi. C'est ça. Plus tu gagnes 200 $ par carte. Donc voilà, c'est entre être dernier avant-dernier, tu n'es pas qualifié, mais du coup, si tu joues à fond ton dernier match, c'est pour monter une place, en fait, tu vas peut-être gagner 700 $. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Non, ils ont vraiment pensé à tout pour qu'il y ait absolument que du spectacle, que le maximum. Et en vrai, là, si tu ferais un top 50 des joueurs de StarCraft aujourd'hui dans le monde, ils sont tous à Kato. Ouais, ils sont vraiment tous. Il y a aucun absent. Il manque aucun joueur. Merci Boulanger de l'Extreme pour le resub. J'ai pas voté aux dernières votations, mais je voterai pour Nation Wars. Chacun ses priorités. Votation, élection Peut-être. Peut-être. Il faut voter pour Nation Wars. On vous rappelle que c'est tous les jours, voilà. Donc libre à vous de voter pour 1, 2 ou 3 joueurs sur les pays que vous voulez. Votez tous les jours. Si vous changez d'avis, que vous dites que tel joueur il joue bien et que en fait le lendemain vous allez en avoir un autre, et ben libre à vous de changer. Pour la France, on a les underdogs qui reprennent. Peut-être lundi, peut-être mercredi avec des qualifiers, plus on aura d'autres journées, donc vous aurez l'occasion de peut-être revoir tous les joueurs français pour vous faire une petite idée. On aura les GoForce StarCraft 2 qu'on va suivre, et puis il y a des joueurs voilà, qui se montrent dedans. Donc voilà, ça sera libre à vous de faire votre choix sur l'équipe de France que vous voulez. Et soit vous voulez choisir les meilleurs joueurs selon vous, soit les joueurs que vous avez le plus envie de voir. Franchement, voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a du gros joueur, du Cripsales, King Kong, un peu troll. Il y a du Zuka, voilà, qui est peut-être le plus faible de la liste. Mais il a le droit de s'inscrire. C'était vraiment ouvert à tout le monde. Le gars, il est GM. Alors, franchement, il a le droit. C'est libre à vous de faire ce que vous voulez. On vous rappelle que là, on est le 1er mars et il reste encore 10 jours de vote. Ouais.
Donc en vrai, tout peut arriver, hein. Il suffit que les gens qui votent pour ceux qui sont tout en haut se délaissent et se disent oh bon vas-y c'est Ça bon. peut complètement tout. Il est tout à fait. premier, ça. il est premier, vas-y c'est bon, j'ai plus besoin de voter, bah les couilles pour les 10 derniers jours. Et tous les mecs qui sont derrière, Ouais. tous les mecs qui sont pour les joueurs un peu plus modestes en termes de vote, développent tous leur Genki Dama. En vrai, ça peut bousculer 2-3 trucs. Complètement. Là, on peut, juste pour vous faire un petit point, alors on va pas passer sur... non, pas encore. De toute façon, celui-là, il est pas sur CleanFeed pour l'instant. Mais dès que je l'ai, je te le balance. Alors juste pour vous donner un ordre d'idée dans France comment ça se passe. Alors t'es pas obligé de passer sur notre écran parce que vu que c'est pas le tournoi UM, peut-être que les gars ils vont nous... Voilà, on va juste vous balancer les infos pour l'instant. Qui est premier? C'est Stéphano. Genre ça a l'air serré de ouf. Hein. Alors c'est Stéphano mais pas de beaucoup. Ouais, il y a Clem 50 derrière. Il y a 50 votes entre Clem et Stéphano, donc Clem deuxième et non, c'est DNS devant de 200 votes. C'est ça, après il y a du petit Drogo qui est vraiment pas loin, il y a des joueurs genre... Il y a Daichi et Denver. C'est ça, il y a Daichi et Denver, c'est 1700, 1200 votes et vous vous dites voilà c'est 3000 votes de retard. Mais Alors, en vrai, ça, franchement ça peut complètement revirer surtout suivant ce que vous avez, pour par exemple un joueur comme Denver ou Daichi, la 4e place est super importante aussi, puisque c'est la place du sub. Merci Paco. La 4e place est super importante puisque c'est la place du sub, et si jamais il y a le moindre souci avec un des 3 joueurs, c'est le sub qui prendra sa place, sachant que toute la première phase de Nation Wars est en online. Donc si jamais il y a un souci de code, de n'importe quoi, de jeu, où la personne est malade ou n'importe quoi, c'est super important de se dire bah mec, je peux sereinement, genre je suis malade en crever, je peux me dire voilà, le sub derrière moi, le 4e, il est suffisamment compétent pour me remplacer. Voilà, plutôt que de prendre un joueur qui est full malade, qui a la grippe et qui est mort à chier et qui va faire un match dégueulasse parce qu'il est au fond, de se dire voilà, j'ai mon 4e joueur, il est là, il est présent, je sais que je peux compter sur lui, donc c'est vachement important aussi dans les nations, il y a beaucoup de joueurs comme la France ou par exemple la Corée, de vraiment mettre aussi les joueurs que vous voulez. Faut voter tous les jours si vraiment vous voulez voir tel ou tel joueur. Très important. Faut pas se dire qu'une fois ça suffit. Après, si vous vous en foutez, vous avez le droit de ne pas voter, hein, bien évidemment. Mais si vraiment vous voulez que tel ou tel joueur vote, s'il est premier, et ben faut continuer à voter pour lui. Et s'il n'est pas premier, vous avez encore la chance peut-être de renverser la vapeur si vous êtes clairement vraiment au taquet là-dessus. Sachant qu'en fait c'est limité à un IP en fait, donc il n'y a pas d'enregistrement. Donc c'est pour ça. Ouais, ma copine, elle a fait ses votes. Elle fait, ouais, du coup, je peux pas voter. Alors. Oui. Non. Voilà. Et c'est comme ça. On peut passer sur la game numéro 2 avec ici en haut à gauche Impact. Et en bas à droite, Zest. Mr Zest qui s'est fait un peu rouler dessus. Hein, la première game, la faute à un Impact un peu présomptueux entre parenthèses, qui a fait une bonne prise de gold et qui du coup a capitalisé sur son bon avantage économique. Et du coup bah généralement quand le Zerg il est bien en avance, ça fait un peu l'effet Swarm. Ouais, c'était violent Impact. Ah bah claque à Zest. Double je vais y arriver, double Nidus into push à terre. Ce qui est énorme, c'est qu'avec la base en minerai enrichi, il force en fait un jeu agressif de la part de Zest qui contre avec un jeu encore plus agressif derrière, qui provoque une réaction et la contre parfaitement. Voilà comment on aurait pu résumer la game précédente. Là on voit qu'on a l'ouverture traditionnelle, donc c'est à ton portail dans le hall ici, tu chrono boost un adepte, tu fais ta porte spatiale derrière. C'est un truc qu'on voit souvent, hein, comme je disais. Il y a des joueurs qui vont les mettre là sur la périphérie, ça permet en fait de voir les unités qui arrivent, mais en vrai, si tu te fais dropper là et que tu perds immédiatement ton pilote, ta Stargate se fait défoncer. Donc autant mettre simplement des pylônes là pour prendre la vision, mais ta porte spatiale, elle, doit rester planquée, clairement, en cas de sécurité. Alors, l'adepte qui va traverser la map. Allez, tu as Vilo. Alors, chacun fait ce qu'il veut, hein. C'est ça, nous on juge pas. Hein. On ne juge pas. On juge pas. Moi j'ai pas voté. Enfin, on juge antérieurement, mais on ne fait pas part après. Voilà. Transmet. Mais vous votez qui vous voulez les mecs. C'est votre tournoi. C'est un tournoi pour la communauté. On le fait. C'est autant votre tournoi que le nôtre. Voilà. Donc faites-vous plaisir. Votez qui vous voulez. C'est fait pour ça. C'est ça. Même si nous on a nos préférences, ça. On a le droit de voter, mais on ne fait pas forcément part de vote. Notre vote a le même poids que le vôtre. En tout cas sur le site. Alors, cet Overlord qui va se faire déglinguer. L'adepte qui revient à la maison. Il n'y avait pas grand chose à obtenir chez Impact. Et du coup, moi
ce que j'aime beaucoup là dans ce groupe C, c'est ce côté un peu unpredictable. C'est-à-dire que là, c'est un truc de ouf, hein. là, Ouais. je pense que c'est vraiment le groupe le plus difficile à prédire parce qu'en plus, vu la tronche qu'a pris le groupe B hier, il y a des upsets de partout avec des joueurs qui reposent. Et en vrai, moi ce que j'ai envie, c'est de voir une belle résurrection de Rogue. Puisque là, c'est fou, hein. c'est vraiment pas Jojo ce qu'il nous propose déjà, depuis son titre. Ce qu'on va attendre aujourd'hui, en fait, c'est qu'il y a un non-coréen qui se qualifie. Hein. Oui, voilà. Dans le groupe Ah bah. A, ça a été le pauvre Showtime et Special se sont fait massacrer. Et hier, il y a eu Thermal qui a vraiment bien joué, mais Il n'est pas passé loin. ça s'est joué à la carte. Ça Voilà. s'est joué à la carte perdue. manqué à pas grand chose malheureusement. Ouais. Hein. Et aujourd'hui, donc, on a Nimnercho, Serral et Leader en tant que représentant de la je cheers à fond derrière Serral. Là c'est clairement, il arrête pas de monter à des niveaux qu'on espère même plus. On se dit bah c'est bon, là il est à fond, et non, il continue toujours d'être de plus en plus fort. Ce joueur est littéralement impressionnant. Donc s'il y a un joueur qui peut vraiment faire peur aux Coréens, c'est vraiment lui. Il y a un pack qui refait son build order spécialement design pour Catalyst et les pressions adeptes. Où en fait il fait un jeu sur 2 bases, la troisième est retardée au maximum pour avancer sa technologie sur la vitesse cafard le plus sain et surtout l'enfouissement que les dernières fois que je l'ai vu jouer, il ne faisait pas. Voilà cette amélioration, mais là il est en train de la faire, je trouve ça intéressant. Maintenant ça lui coûte très très cher, ce qui fait que pour l'instant il n'a pas beaucoup de cafard parce qu'il a dispatché quand même beaucoup de ressources dans la technologie. Et là finalement cette agression de Zest est pas trop mal. Hein. Ouais, l'agression de Zest qui est vraiment pas trop mal. Surtout qu'il reste relativement assez d'énergie sur les oracles pour faire quelque chose. Mais par contre, là, les roches qui viennent de sortir en nombre suffisant pour repousser. Cette shade qui devrait être pas mal. Non, c'est un peu trop dangereux là. Le truc, c'est qu'on va prendre énormément de drones. Mais par contre, derrière, on perd tous les adeptes. Et si Impact retraverse la carte, là, il n'y a vraiment plus rien du tout pour défendre. Ouais, plus rien du tout. Maintenant, on a terminé les 2 complexes robotiques. Donc, si on applique vraiment des poussées temporelles, on va pouvoir cracher de l'immortel. Mais s'il le fait, en fait, ça va lui coûter des props, ça va lui coûter sa B3, ça va lui coûter d'autres technologies. Donc là, je pense, est-ce que Zest, en fait, il est pas en train de roll-in? Alors, il va se concentrer sur de l'unité, ce qui est logique au vu du fait qu'Impact n'a pas mis une grosse emphase niveau écho. Et que là, on a une B3 mise un peu à l'arrache, en mode au cas où si la game dure. Mais qu'en vrai, on soit vraiment sur un all-in de base. Effectivement, c'est bon, de toute façon, il y a les 2 ops qui sont sortis. Il a senti le coup venir un peu le bon Zest, ça va pouvoir quadriller un peu la zone. Il envoie les 2 sur la carte parce qu'il a peur en fait qu'il ne se fasse attaquer avec les tunnels et que ça lui arrive sous les dents. C'est ça. Ah, il lui faut absolument la vision sur la plupart des Overlords qui sont en tout cas au milieu de la map ou proche de sa base pour éviter de se faire abuser parce qu'il a vu des chambres d'Evo tourner. Et il se dit oulala. Là faudrait que... Est-ce que Zest sur son prochain cycle ne fait pas des sentinelles? Parce que ce genre d'agression ne fonctionne que quand tu as des sentinelles avec de l'énergie tout simplement. Et principalement quand tu n'as pas de zélo de charge en de première ligne. Yes. Et les sentinelles, il faut vraiment les faire le plus tôt possible pour avoir de l'énergie dessus. Effectivement. Hein, ça part double immortel, hein. Il sait pertinemment que là il y aura un timing à base de Roach Hydra. Ok, là les Zora qui laissent un peu la pop à la maison et qui tag, ça c'est plutôt pas mal. Cette ouverture franchement de Zest, je trouve que c'est l'une des plus cool qu'il est pour la sécurité sur ce genre de petites cartes. T'as 3 oracles, donc t'as quoi faire une très grosse pression et t'as toujours la détection. Tu as derrière une pression sur de base, comme ça le mec ne veut pas déconner et il fait toujours masse d'immortel. Donc il a très peu d'économie mais tellement de puissance. Ah bah là il a raison hein, de toute façon. En plus là vous avez vu le petit pick-up qu'il fait, il focus bien les Hydras parce que c'est cette unité qui va lui poser problème. Hein. Si là Impact traverse avec une grosse masse de roach et de ravageurs, il va se heurter à un mur d'IMO et ce sera impossible de passer. Donc là il y a vraiment pas suffisamment d'hydralisque pour traverser la carte pour l'instant et du coup ça laisse Zest un petit peu tranquille. Il peut continuer run by et continuer à taper dans l'économie, ce qui va handicaper Impact non aussi dans sa création d'hydralisque qui reste une unité chère. Regardez les pertes hein. Pour un joueur qui n'a pas fait d'économie du côté de chez les Zest, est-ce que c'est handicapant de pas avoir d'écho quand tu produis autant de dommages et que tu ne sacrifies rien? C'est ça. Surtout que là il a réussi à poser B3 et ça va partir. Oh, un Dropper Lord. Donc finalement on n'est pas sur un gros lead de base, en fait il se contente de développer sa technologie. Peut-être aussi parce que Impact il a tellement lancé peu d'écho que ça serait stupide d'aller all-in un joueur qui n'a pas lui-même non plus lancé d'écho et par conséquent lancer de l'unité à la place. Donc voilà, c'est en mode tu restes low echo, bah je reste low echo. Seulement en low echo, bah le Protoss va avoir l'avantage parce qu'il va y avoir une meilleure composition. Genre pour Hydra ça reste très très faible quand c'est pas accompagné de leur cœur. La seule force de cette composition ça va être ça en fait, la mobilité, mais avec aussi peu d'économie encore une fois. Oh là là. Tu ne peux pas te permettre de sacrifier ta pop comme un Nercho le ferait sur 70 récolteurs. Hein.
Ouais, il a eu l'info quand même sur les Dropper Lords, même s'il a pas pu les trade avec un seul Phoenix, c'était vraiment trop juste. Là, il suffisait de poser 2-3 Hydra et c'était fini du Phoenix. Enfin, c'est dommage qu'il n'y ait pas 2-3 sentinelles. Hein, Ah, clairement. Ah, il a préféré mettre l'emphase sur les immortels. Il a peut-être pas compris en fait. Hein. Est-ce qu'il était pas dessus? Non, il devait pas être dessus. Non, il devait pas être dessus. Et là, du coup, ça drop dans la B1. Est-ce que ça va pouvoir faire du dégât? C'est déjà en train de faire. Et du coup, est-ce qu'on peut prendre une fight correcte? Les force qui sont vraiment pas trop mal. Il faut absolument préserver au maximum les immortels, puisque là, il reste suffisamment d'Hydra pour faire du dégât. Ça pousse. Ça a l'air un peu juste du côté de Zest. Non, mais oui, c'est ça. Il n'y a pas de ligne de front. Il a tombé dessus. Il y a pas la storm. Pour les immortels et de l'autre côté, on a clean, mais les 3 immortels n'ont plus d'intérêt. Non, mais alors, pourquoi tu refais des achetés alors que t'as pas la storm, Jean-Pierre? Bah, c'est ça. En fait, il fallait les mettre en archonte. Ou alors, fallait refaire des sentinelles. Et là, tu as... non, GG 2-0. Là, je suis un peu déçu parce que Zest. La situation a beau être délicate, t'as pas raison. Hey, si vous voulez. Il a pas raison de mourir là parce qu'en fait, genre, une fois qu'il a clean son truc, déjà, tu peux. Enfin, si vraiment t'arrives et que t'es chaud mécaniquement, même si c'est dur à faire, tu peux recall les 3 immortels sur ta V3. C'est ça. Après qu'il les ait défendus. Tu fais des sentries, mec. T'as un espace, t'as 6 immortels. T'as 3 sentries. Les 4 champs de force qui make empêchent le joueur Zerg d'avancer. Si tu fais 2 rations, bah déjà, de 1, tu peux peut-être temporiser ta storm. Si tu veux, si vraiment tu la veux. Ou au moins tu temporises ta ligne de front de Zealot. Là, il a rien, les immortels sont au contact, alors qu'il en avait au moins 7 sur le terrain, quoi. Genre, je pense qu'il a pas raison de mourir s'il s'est préparé un petit peu mieux. C'est vrai qu'il y a un peu d'erreur là, surtout en plus ce Phoenix qui voit les Dropper Lords qui passent devant eux. C'est dur. Il n'y a pas d'Archon à la réception aussi en plus. Enfin, il te fait un. Parce que ça, genre, ce drop, s'il est vu, ça tu mets un archon de 2 immortels. En 2 secondes, t'as géré le truc. Les unités, elles vont tomber, splash de match, ils sont tous au même endroit, les immortels qui tabassent et tu perds. Alors que là, t'as un cycle de warping d'acheter alors que t'es déjà en train de te faire crush. Mec, c'était avant qu'il fallait le faire ton truc. Donc là, Zest qui est pas vraiment bien dans ses godasses. Et du coup, on va pouvoir switch sur un autre match qui est toujours en cours. On a juste, je regarde comment ça se goupille. Oh, il y aura un rogue contre Nib. Bah là en fait on a juste une petite fin de match. Ouais, on peut faire genre si tu veux l'écran le plus court de l'histoire. Parce que là on va faire juste une fin de match en fait. Ouais, juste une fin de match. Alors 10 secondes l'écran de pause. C'est juste 10 secondes pour les VOD. Ne bougez pas, on part pas en pause, on revient dans 10 secondes.